Sur le plateau de notre émission, et si on en parlait du groupe Info Gagna, nous recevons le fédéral Siaema Olivier, qui était le fédéral du canton Niao Sud, dans la sous-préfecture de Doké, c'est dans le département de Bleulequin, c'est dans la région du Kabalé, nous sommes en Côte d'Ivoire, et nous allons aborder avec lui la question de la mutuelle des cadres de la sous-préfecture de Doké. Fédéral, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, il est question de la mutuelle des cadres de la sous-préfecture de Doké qui existe aujourd'hui. Mais cette mutuelle, selon les informations qui nous parviennent, n'arrive pas à faire l'unanimité de tous les cadres de la sous-préfecture de Doké. Qu'en est-il? D'abord, je vous remercie. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je dis bonjour encore à tous ces ressortissants du département et en particulier de la sous-préfecture de Doké. Je me nomme Graus Marc Olivier. Mon père, c'est Siaé Théophile. Ma mère est Nyangou Revali. Je suis digne fils de la sous-préfecture de Doké et du département. Je suis heureux que vous puissiez ce soir m'inviter à cette émission. Heureux parce que le sujet est important. Je vais vous faire quelques historiques un peu de l'éclosion des associations chez nous. Mais comme nous n'avons pas assez de temps, tenez compte, tenez compte. Allez-y, vous avez la parole. Par moment, on m'appelle le père des associations. Par moment, d'autres pensent que c'est moi qui ai mis toutes les associations sur place. Mais moi, j'ai dit, j'ai fait partie de ceux qui ont œuvré pour la mise en place des associations chez nous. J'ai été de ceux qui ont amené tout ce monde à fédérer parce que les associations sont des instruments de développement, des instruments d'instruction et de combat. Donc, ceci étant, aujourd'hui, les jeunes et l'ensemble par les associations apportent quelque chose d'inhabituel, mais d'extraordinaire chez nous. Je suis un peu surpris de votre réveil tardif. Pourquoi tardif? Parce que ce n'est pas aujourd'hui la mutuelle des cadres a été créée. On peut même compter les mois et elle a été mise sur pied, ce n'est pas aujourd'hui. Mais c'est dans l'année 2018. La question que je me pose, la mutuelle, qui est cadre de la sous-préfecture de Doké? Donc, elle me donne en même temps à conclure que c'est une association comme tout autre, mais qui ne doit pas répondre en tout lieu et au nom de tous les ressortissants de Bleulequin. Et de Doké en particulier. Et de Doké en particulier. Le fait, c'est s'octroyer une responsabilité qu'elle ne mérite pas et qu'on ne la reconnaît pas. Alors, mais cette mutuelle des cadres de la sous-préfecture de Doké, comme vous l'avez dit, oui. La question qui reste de poser, qui est cadre et qui peut faire partie de cette sous-préfecture? Est-ce celui qui a l'argent qui est cadre? Ou bien est-ce celui qui peut subvenir à ses propres besoins qui est cadre? Ou bien c'est celui... En tout cas, la question reste posée, mais à votre niveau, qui est cadre? Excusez, comme je viens de le dire, cette mutuelle est une association de ceux qui se reconnaissent dans cette mutuelle. Cette mutuelle ne représente pas la population ou les cadres dans leur généralité ressortissant de la sous-préfecture de Doké. Je m'en vais vous dire quelque chose. Parfois et par moment,
dans la vie d'un humain, il faut être courageux. Et quand tu es courageux, tout à l'heure, l'estime et autres, on te les donne. Je vais vous dire quelque chose qui peut-être peut vous échapper. Qui sont ceux qui ont créé cette mutuelle? En 2011, lors de la crise ivoirienne, nous, chaque village a eu à cotiser de l'argent pour qu'on puisse emmener cet argent aider nos parents au village. Cet argent, ceux qui sont alloués à la gestion de cet argent sont ceux-là qu'on remarque même qui sont les ténors de cette association. Donc déjà, pour moi, elle n'est pas crédible. Aujourd'hui, qu'on nous respecte, qu'on vienne nous faire d'abord les comptes de cet argent qui jusqu'à présent est en devers eux. Et maintenant, on n'a qu'à se respecter. Ne cherchons pas tout le temps à créer et à léguer rien que des histoires à nos générations à venir. Je vais vous dire, ici, de notre jeune enfance, on a connu gouvernement et privé et on sait comment ça terminait. De nos jours, nous avons connu une jeunesse sociale et à Décance et on sait où ça s'est terminé, où on va. Aujourd'hui encore, loin des règles de l'art, des groupuscules s'associent et veulent s'accaparer une responsabilité qu'elles ne méritent pas. Vous comprenez? Qu'on se respecte. Se respecter si véritablement nous sommes des cadres. S'ils sont des cadres, qu'ils sachent qu'on parle de la mutuelle de la sous-préfecture de Doké. Tous les mutuelles doivent fédérer. Et donc, en quelque sorte, c'est une fêtière des mutuelles. Parce que ces présidents de mutuelles ont été légalement élus par chaque village. Vous comprenez? Tous ces présidents-là doivent s'asseoir et ensemble écrire les règles et les règlements intérieurs, les statuts et règlements intérieurs avant d'aller aux élections. Et là, ils auront la caution de tous les ressortissants du département ou de la sous-préfecture de Doké. Oui, mais là, on parle de la mutuelle des cadres de la sous-préfecture de Doké. Oui, je viens pour que vous soyez bien dans votre assiette. Allez-y. Vous voyez, non? Qui est cadre? Est-ce que ceux qu'on a mis à la tête des mutuelles de tous les villages sont des broussards, sont des paysans, mais ce sont des fonctionnaires? Ce sont des cadres? Qui est cadre? Tous ceux qui sont habitants, qui œuvrent quelque part, qui les nourrit, ils se nourrissent eux-mêmes. Et je pense qu'il y a des manifestations, que ce soit funéraires ou bien encore des festivités, ces personnes cotisent, donnent les participations. Qui donne les participations à leur place? On n'a qu'à se respecter pour que nous puissions construire cette nouvelle sous-préfecture. Alors donc, pourquoi ne pas dire la fêtière des mutuelles de la sous-préfecture? On parle de la mutuelle des cadres et puis en même temps, ça prend en compte les mutuelles des villages. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion ici? Non, excusez-moi. Il ne faut pas s'accaparer quelque chose que tu n'as pas droit. Je vous ai dit, à mon humble intelligence, cette mutuelle ne peut pas demander aujourd'hui des comptes au président de mutuelle de Guibebri, qui n'a nulle part été associé à la création, ni de Kébobo, ni même des emplois de Leroy, de Gagna, de Loué-Babri, même de Blédier de Pouma. Car ces personnes, ils ont des mutuelles ici. Et si véritablement ils sont cadres, c'est le président de mutuelle qui s'asseye et crée la mutuelle. Alors donc concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la mutuelle des cadres
de la sous-préfecture de Doké. Qu'est-ce que vous proposez pour que cette mutuelle puisse avoir une bonne assise? Pour commencer, je ne reproche rien à cette mutuelle que je ne reconnais pas d'ailleurs. Pour moi, c'est une association comme tout autre. Mais elle ne doit pas s'abroger le développement de la jeune sous-préfecture de Doké. C'est fait fausse route. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que je la reproche, et c'est là, quand elle veut penser que c'est elle qui doit mettre le chef canton pour être le garant de la mise en place de la chefferie cantonale ou bien dans le village, je dis non. Et donc pour vous, cette mutuelle est en train de s'ingérer dans un dossier qui n'est pas de leur ressort. De leur ressort. Vous comprenez? Cela n'est pas de leur ressort. L'installation ils n'ont pas d'abord, comment dirais-je, le droit. Vous comprenez, non? C'est une association, c'est une association. S'ils veulent, pour qu'ils soient crédibles, qu'ils se constituent, tu me comprends, en une équipe, qui dit développement dit la mairie, quand la sous-préfecture de Doké sera érigée en commune, qui se dit, et là, on va voir leur capacité de gestion. Vous comprenez, non? Mais aujourd'hui, à l'ère ainsi, le fait de s'abroger des dossiers qui interpellent tous les villages, tous les cadres, tous les ressortissants de la sous-préfecture de Doké, il ne faut pas qu'ils nous donnent, il ne faut pas qu'ils nous lèguent des histoires inutiles. Ils peuvent se constituer en groupuscules qui ont un projet, veulent développer, mais ils n'ont qu'à attendre quand la mairie sera là, ils vont développer. Et donc, je rappelle à tous les ressortissants que nous sommes à notre émission, et si on en parlait, et nous sommes avec le fédéral CAEMAC Olivier, digne fils de la région du Cavali, leader de jeunesse, leader d'opinion. Nous sommes en train d'aborder la question de la mutuelle des cadres de la sous-préfecture de Doké qui a été déjà mise en place, mais qui de nos jours fait sujet de contestation. Et c'est pour mieux comprendre ce dossier que nous avons sur ce plateau le fédéral CAEMAC Olivier. Nous aurons aussi l'occasion d'inviter les initiateurs de cette mutuelle. Fédéral, vous avez la parole. Deuxième, tout à l'heure, j'ai dit, je vous ai posé d'entrée une question. Pourquoi se réveil tardif? Aujourd'hui, voilà, chez nous, il faut savoir que l'état de belligérance chez nous est terminé et que la vie va reprendre. Et si l'état de belligérance est terminé depuis qu'à un certain moment, tous les villages ont commencé à élire le chef du village. Ayons le courage de dire à nos parents de ne pas nous léguer des trucs conflictuels, des sujets conflictuels. Alors donc, je viens. Il y a eu, tous les chefs ont été élus sauf Gagna. Gagna bientôt aura élu les chefs. Vous comprenez? Maintenant, il s'agit de la chefferie cantonale. Qui sont les plaignants? Pour tous ceux qui sont en ville ou qui sont nés en ville, quand ils iront un jour, ils entendront de nos dévanciers que c'est celui que le bras a trouvé au village, c'est lui qui est chef du village. Tout à fait. Mais nous revenons au dossier, oui, parce que le temps nous est déjà parti. C'est ce dossier que je m'en vais clore. Allez-y. Vous comprenez? Ici, il y a eu un moment, au temps d'une crise, voilà un homme qui ressort et qui dit, tous les chefs sont partis, je suis le chef. Et jusqu'à aujourd'hui, il est le chef canton. Je suis d'avis avec tous ceux qui veulent qu'on vote. Vous comprenez? Je suis d'avis. Je suis d'avis parce qu'il faut qu'il y ait un chef canton. Mais s'il doit avoir un chef canton, allons-y avec les statuts et règlements pour que demain, ce même problème ne soit pas encore reposé. Qui doit être chef du canton?
comment toi tu n'as jamais dirigé même ton village, tu veux être chef canton. Donc, ici, pour être chef canton, il faut avoir été un chef du village, ou bien être un chef du village, ou un être chef canton, ou un chef canton. Alors, donc, en quoi est-ce que la mutuelle des cadres de la CPDP est concernée par ce dossier? Non, je viens. Et c'est là tout le débat aujourd'hui, parce qu'ils cherchent à se faire crédibiliser. Donc, je viens. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la première des règles. Il faut être, ou bien, il faut avoir été d'abord un chef du village pour prétendre, ou un chef canton, ou un ancien chef canton pour prétendre aujourd'hui à la chefferie cantonale. 2. Il faut avoir vécu au village 5 ans. Il nous reste 5 minutes, monsieur. Oui, 5 ans. 3. Une caution. 4. Qui doit voter le chef canton? Aujourd'hui, à quoi nous assistons? À des débats un peu inutiles. Que tous les villages doivent voter. Non. Quand il s'agit de dont Jean, paix à son âme, laisse le chef canton, c'est les chefs du village qui ont voté. C'est ma 3 minutes. Et là, nous nous limitons maintenant au chef du village qui doit voter le chef canton. Si nous le faisons et que cela est écrit, dorénavant, nous n'aurons pas ce même problème dans le canton. Vous me comprenez? Avec une caution. Voilà. Je pense que c'est vu ce problème aujourd'hui que la mutuelle aujourd'hui cherche une crédibilité. La mutuelle des cadres aujourd'hui cherche une crédibilité, veut aujourd'hui s'ingérer dans ce dossier. J'ai dit non. Tous les présidents de mutuelle doivent se rassembler pour résoudre ce problème. Et non pas cette mutuelle. Elle peut apporter sa caution, mais avec les mutuelles d'ici. Mais tous les mutuelles d'ici ne peuvent pas aussi sans la volonté des chefs du village. Vous avez dit tout à l'heure que nombreux sont ces cadres de la sous-préfecture de Doké qui ne se reconnaissent pas dans cette mutuelle des cadres de la sous-préfecture de Doké. Alors quel appel vous pouvez lancer? Ce que je vais dire, et ça, je le pense, bientôt, nous allons créer la vraie mutuelle des ressortissants, je dis bien, des ressortissants de la sous-préfecture de Doké. Vous comprenez, non? En invitant tous les présidents de mutuelles à siéger, à nous écrire quelque chose des statuts et règlements intérieurs pour qu'il y ait le président de mutuelle de la sous-préfecture de Doké qui va faire son bureau partant des présidents de mutuelles de chaque village. Vous comprenez, non? Donc cela va se faire si bientôt. Alors, si vous avez des conseils à donner en tant que celui qui ne se reconnaît pas aussi dans la mutuelle des cadres de la sous-préfecture de Doké, quel conseil vous lancez aux initiateurs? Ce que je vais dire, d'abord j'invite tous les présidents des mutuelles. Cette fois-ci aux initiateurs. Oui, excusez-moi. Allez-y. Je viens. J'invite d'abord tous les présidents de mutuelles à se ressaisir, à fédérer, à nous sortir une association de mutuelles des ressortissants de la sous-préfecture de Doké. 1. 2. À cette mutuelle des cadres, je dirais, elle peut exister. Son existence ne me fait pas personnellement, ça ne me gêne pas. Mais il ne faut pas qu'elle favorise les sujets qui ne sont pas la leur. Par exemple, encore une fois de plus. Par exemple, s'ingérer dans la chefferie cantonale, c'est pas leur problème, ils ne sont pas habilités. Ils ne sont pas habilités. Merci. Alors, comme je le disais, ressortissant Oued Siré d'ailleurs, à tous les amis du groupe Info Gagna, nous étions à notre émission intitulée « Et si on en parlait », nous avons reçu sur ce plateau le fédéral Siaïma Olivier. Nous avons abordé la question de la mutuelle des cadres de la sous-préfecture de Doké dans le département du Bleu-Lequin, dans la région du Kabali. Cette mutuelle qui ne fait pas pour le moment l'adhésion de tous les cadres de la sous-préfecture. Quelques points clés sont contestés. Et puis avec Siaïma Olivier, nous avons échangé un peu sur ce dossier. Nous comptons qu'à notre prochaine émission, nous allons inviter les initiateurs Aïcha pour que nous puissions mieux cerner ce dossier et aller à un véritable union, rassemblement de tous les cadres de la sous-préfecture de Doké. Sur ces belles notes, nous vous disons au revoir. Fédéral, voilà, vous pouvez nous quitter. Votre revoir. Merci. Je dis merci à tout l'ensemble qui m'ont écouté
Et je dis simplement que ressaisissons-nous, notre sous-préfecture Yachine, elle a besoin d'être construite dans la paix, dans vraiment l'union, la solidarité des fils et filles de la sous-préfecture, et vraiment que la jeunesse est fatiguée d'être toujours les donneurs d'exemple et que les aînés qui sont véritablement les cadres nous donnent véritablement des exemples de convivialité. Merci. Merci beaucoup, Fédéral. Et puis voilà, ressortissant, ouais, nous sommes à notre prochaine émission.